Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace de géométrie sur le thème générique. Les solides, c'est super. Les solides, c'est super. Les solides, c'est super. Les solides, Générique, c'est bon générique. Alors je disais donc, d'après ce que vous avez pu voir et pu entendre par le générique, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur, effectivement, les solides. C'est super. Ok. Les solides, Générique, c'est bon. Générique, c'est bon. Donc je disais donc, je vais vous présenter une vidéo sur les solides et plus précisément on va réviser tout ce qui est vocabulaire de solides, ok, et on verra d'ailleurs diverses représentations rapidement de solides. Après à la fin de cette vidéo, je te présenterai d'autres vidéos sur l'un de ces plusieurs solides, justement pour te présenter comment ça fonctionne, etc. etc. Bon alors déjà, si tu regardes des solides, il y en a qui ont des faces en forme de polygone, ok. Donc là, ce solide là, donc je dis donc ce solide là, ce solide là, ce solide là et ce solide là ont des faces en forme de polygone. Ces solides là qui ont des faces en forme de polygone sont appelés des polyèdres, ok. Alors que les solides qui n'ont pas de face en forme de polygone, donc ce solide là, la boule, ce solide là et ce solide là sont appelés des non-polyèdres. Ok. Bon, voilà pour les différents types de solides. Alors pour les noms des solides, et bah tout simplement là il faut essayer de les retenir. Ok. Je n'ai pas le choix, je vais pas te faire tourner devant le pot pendant 5000 ans. Ok. Bah alors c'est pas tout pour les solides, et comme je disais, il va falloir que tu apprennes les noms des solides. Donc alors le solide qui a des faces en forme de triangle, mais en même temps qui a certaines faces en forme de rectangle, est appelé prisme droit. Ok, donc voilà à quoi il ressemble à un truc comme ça. Ok, donc deux faces qui sont les bases, ok, les deux bases en forme de triangle, et les autres faces latérales, les trois autres faces latérales en forme de rectangle. Ok, voilà, ça c'est pour le prisme droit. Vous avez également un autre solide, donc là il s'agit d'un solide nommé cube. Alors là je pense que vous connaissez bien le cube, hein. Le cube, voilà, je vais faire un peu d'espace, voilà, vous pouvez jouer avec, c'est magnifique. Ouais, on joue des, bon, voilà, ok, donc ça s'appelle un cube, et donc ces faces sont justement des carrés, ok, et c'est un parallélépipède rectangle particulier, ok, puisque ces six faces sont des carrés. Bah, vu qu'on en parle, tiens, parlons du parallélépipède rectangle, qui d'ailleurs peut s'appeler en version simplifiée pavé droit, ok. Donc moi je vais plutôt utiliser la version simplifiée pavé droit, mais également on appelle cela un parallélépipède rectangle. D'ailleurs ces six faces, comme tu peux constater, sont des rectangles, ok. Voilà, voilà, toc toc toc, voilà. Et voilà, voilà. Mais également il y a d'autres solides comme la pyramide régulière. Alors là la base n'est pas forcément obligée d'être un carré ou un rectangle, ça peut être également un autre polygone, hein. Donc si tu vas voir le lien que je mettrai dans la description, normalement il y a tous les patrons de solides que j'ai mis en fin de chapitre, et tu verras bien que le patron de la pyramide de la leçon ne ressemble pas du tout à un carré. Ok, voilà, voilà, ça c'était tout pour les polyèdres. Bon, là maintenant passons aux non polyèdres, donc les solides qui n'ont pas de face en forme de polygone. Ok, donc là nous avons un solide que tu connais bien, je pense. Là on va faire encore un peu d'espace. Oui, on peut le faire rouler, c'est magnifique. Mais on peut pas le faire rouler comme ça. Bon, si on peut le faire tourner, mais ça tombe. Voilà, donc ce solide là qui est d'ailleurs très difficile à assembler, hein. Bon, comme tu as pu le constater, j'ai mis un petit ticket de caisse pour l'assembler encore mieux. Donc oui, je disais donc ce solide est très difficile à assembler. Et d'ailleurs ce solide qui a deux faces, donc les faces, les bases, ok, et bah sont justement des cercles, ok, ou des disques, hein. Et après, et bah il est entouré par une grosse face, tout simplement rectangulaire, ok. Donc là c'est tout pour le cylindre. On a d'autres solides également, comme comme tu peux constater, là j'ai eu du mal à le faire, mais ça s'appelle un cône, ok, un cône de révolution. Donc là la base est un disque, et après le tout est tout simplement un cercle. Enfin, c'est pas vraiment un cercle, mais c'est un cercle, c'est un arc de cercle ou un cercle que tu plies, et après tu formes du coup un cône de révolution, ok. D'ailleurs malheureusement pendant les vidéos je ne te montrerai pas le cône de révolution.
Voici, je te montrerai sa représentation quand même en perspective cavalière, mais je te montrerai pas le patron parce que c'est de la 4e. Mais dans le cours, si tu as envie d'avancer, j'ai mis le patron, ok? Donc tu peux toujours cliquer sur le lien qui est dans la description. Bon, et là, le dernier solide qui est généralement très peu étudié et que tu utiliseras en classe de 3e, s'appelle la boule. Oui, la boule. Tu peux faire rouler. D'ailleurs, il y en a des boules, tu en connais peut-être. Par exemple, les ballons de tennis, ok? Ce sont des boules, ok? Bon, la différence entre une sphère et une boule, justement, c'est que la boule est pleine, alors qu'une sphère, c'est vide, ok? Voilà, petite différence entre une boule et une sphère. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de différence, ok? Donc justement, voici sa représentation en perspective cavalière. Comme tu as pu le constater, eh ben, on ne peut pas construire de boules en 3 dimensions, ok? Et actuellement, il n'y a pas vraiment de patron pour le faire. Donc voilà. Alors aussi petit vocabulaire aussi de solide avant que la vidéo se termine. Il faut se rappeler que tous les rectangles, ok. Donc ça marche pour les polyèdres pardon, comme pour les non polyèdres. Alors donc les carrés, les rectangles ou des triangles ou bien d'autres choses comme ça sont appelés des faces, ok. Cette partie là, ça, ou bien également ça. C'est les faces, ok, ça s'appelle une face. Tandis que, allez là on va prendre un polyèdre, donc comme notre prisme droit, ceci, donc ça et ça, donc ceci là, ce que je suis en train de repasser avec ma petite main, et ben ça s'appelle justement une arête, ok, c'est une arête. C'est pas arrête, le verbe arrêter de faire des bêtises, c'est une arête, ok, une arête de solide, ok. Et donc, tout ça délimité par des sommets que je suis en train de te montrer ici. Voilà, donc il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, et puis etc. etc. Voilà, sur ce sujet à la fin de cette vidéo, qui était une vidéo sur le vocabulaire des solides. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.